C'est parti, salut les gens, on se retrouve اليوم pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui حنكملوا les cours تاعنا في le module d'anatomie avec un cours qui a été demandé, très demandé, c'est le cours sur la vascularisation et l'innervation du cœur. Donc après avoir étudié la configuration interne et externe de le cœur, donc l'anatomie du cœur avec la structure théo et celle du péricarde, on s'attaque اليوم à la vascularisation et l'innervation théo. قبل ما نبداو le cours تاعنا, on remercie les professeurs de la faculté de médecine d'Alger et aujourd'hui on remercie Dr Baba pour le diapo تاعها اللي حنستعملوه اليوم pour هاد la vidéo. Donc بلا les professeurs de la faculté d'Alger ما نقدروش نديرو هاد les vidéos, c'est important à garder en tête. Donc avec le temps تاع le cours. Donc le cours تاع اليوم, on va pas dire qu'il est difficile, mais s'il a été demandé c'est parce que justement il fait bzaf les éléments, beaucoup d'éléments تاع حفاظة اللي حنسيو اللي حنسيي انا aujourd'hui نقص بزاف عليكم niveau حفاظه بالفهامه. On va voir que c'est un cours qui n'est pas difficile, au contraire c'est un cours très très simple. Faut juste bien comprendre la logique de la vascularisation et de l'innervation باش تخرجوا حافظين وفاهمين هذا le cours. Donc avec le plan تاع le cours, on va commencer avec une petite introduction باش juste après ندخلوا في اللب تاع le cours avec la vascularisation تاع le cœur. La vascularisation, l'étude les vaisseaux au niveau du cœur. Donc, on va étudier les artères. Donc, qui fâche le cœur, il va se nourrir bien évidemment avec du sang artériel. Donc, on va étudier cette vascularisation artérielle. Elle va se faire par le biais de deux branches collatérales à l'aorte qui vont former une couronne à le cœur. Ils vont cheminer donc les artères au niveau des sillons à le cœur. Les sillons, les la configuration externe. Ce sont les fameuses artères coronaires. On en a deux, l'artère coronaire gauche et l'artère coronaire droite. Donc on va étudier l'origine, trajet, terminaison avec les branches terminales et les branches collatérales. D'accord? On va voir que les deux artères coronaires droite et gauche, euh, ils vont me donner une vascularisation de type terminal, c'est-à-dire chaque artère avec ses branches terminales et collatérales vont me vasculariser un territoire bien défini. يعني منطقة معينة تاع القلب راهي vascularisée uniquement par la branche هذيك تاع l'artère coronaire, qu'elle soit droite ou la gauche. D'accord? Donc qui dit vascularisation de type terminal dit automatiquement faire la sec, mais qu'est-ce les anastomoses? Alors, pour la vascularisation cardiaque, les anastomoses, sur le plan structural, kainin, et on va les voir juste après, elles existent, mais elles ne sont pas fonctionnelles. C'est pour ça qu'on dit que la vascularisation au niveau, donc la vascularisation artérielle au niveau du cœur, elle est de type terminal. On va voir ça juste après. Après la vascularisation artérielle, on faut la vascularisation veineuse, parce que qui dit artère li haydouzo au niveau du cœur pour nourrir les cellules, tu as les différentes couches cardiaques, les différentes couches, tu as la paroi cardiaque avec de l'oxygène et des nutriments, automatiquement donc les cellules elles vont rejeter quoi? Elles vont rejeter du CO2 et des déchets métaboliques. Donc, on aura besoin d'un réseau veineux, باش يجي يرفد لي كاع هذاك le sang veineux. On aura deux réseaux veineux qu'on va étudier. Un réseau veineux principal qui sera superficiel, c'est le plus important. Il va cheminer dans les sillons, la configuration externe. Et un réseau veineux profond, accessoire, lié, on va pas trop détailler parce qu'il n'y a pas grand chose à dire à l'air. Après la vascularisation veineuse, on va parler un petit peu de la vascularisation lymphatique, hein. Le réseau lymphatique, c'est un réseau qui est bien oublié. Au fait, le cours, on va pas trop le détailler à la kullihal parce qu'on a littéralement un cours. À la fin de la partie cardio-circulatoire l'unité en anatomie, on a le dernier cours ternain qui sera du coup sur le système lymphatique. Donc on va pas trop s'attarder sur la vascularisation lymphatique, même s'il y a deux trois détails, les le cours. Ensuite, on va passer à l'innervation. On va voir le cœur a une innervation double. Il est un peu spécial le cœur parce qu'il a une innervation intrinsèque qui est le système cardionnecteur, hein, le tissu nodal que tu connais déjà normalement, et une innervation extrinsèque. Et cette innervation extrinsèque, elle va se faire essentiellement par le biais du système nerveux autonome, le système, donc les deux systèmes, sympathique et parasympathique, qu'on va détailler vers la fin de le cours.
Donc, on commence avec une petite introduction. Alors, le cœur, tu sais, c'est l'organe clé, tu as le système cardiovasculaire, l'appareil cardiovasculaire. C'est un organe creux qui est composé de quatre cavités et qui va jouer le rôle de pompe. Ok, donc il va jouer le rôle de pompe. En se contractant, il va pouvoir. Déjà, il va récolter le sang veineux t'as le cortéaque, le sang qui est pauvre en oxygène, pour l'envoyer vers la circulation pulmonaire par le biais au genou du cœur droit, donc du ventricule droit. Ce sang-là qui va passer au niveau des poumons va faire les échanges gazeux, donc il va échanger son dioxyde de carbone avec du dioxygène et revenir au niveau au genou du cœur gauche. Et le ventricule gauche va ensuite l'envoyer par le biais de la horte vers gal anha ta'al jism ta'ak. Ça, on le sait, mais du coup, le cœur, c'est un organe. C'est vrai qu'il est creux, c'est vrai que il va circuler derrière les cavités cardiaques, qui sont les atriums et les ventricules, mais ça ne veut pas dire que le cœur n'est pas un organe qui n'a pas besoin d'être vascularisé. Au contraire, c'est un organe très très important qui va être vascularisé par le biais de deux branches collatérales l'aorte, qui ne sont rien d'autre que les artères coronaires. Alors les artères coronaires, on en a deux. La coronaire gauche et la coronaire droite. Et là, nous allons faire une parenthèse, اللي قلتها déjà في les anciens cours en anato, mais في إعادة إفادة باش ما تخلطلكش. Alors, en anatomie, la droite et la gauche, c'est la droite et la gauche, t'as l'organe, t'as le patient. Donc ici, quand on parle de droite et gauche, c'est la droite et la gauche du cœur. Mais chez la droite et la gauche, tac. C'est pour ça que la souris, donc tu vas voir, blé, quand je vais dire sur une vue antérieure surtout, une vue من القدام, ça, c'est la coronaire gauche, malgré que ranif le côté droit à l'écran TAC. Et ça, c'est la coronaire droite, malgré que ranif le côté gauche à l'écran TAC. Ça, c'est très important à garder en tête. Je me les schémas. Ça, c'est pour une vue antérieure. Sur une vue postérieure, sur une vue postérieure, la droite t'as le cœur et la droite TAC, t'as l'écran TAC, itnesbo. Ou kif kif, mais à la gauche t'as le cœur et la gauche TAC, t'as l'écran TAC. D'accord? On reprend la parenthèse. Donc ces artères coronaires, pourquoi est-ce qu'on les a appelées coronaires? Tout simplement parce qu'elles vont me former une couronne, voire même deux couronnes, si on prend en considération les branches terminales Tauha. Donc ce sont des artères qui vont cheminer, les sillons, les la configuration externe à le cœur. Donc le cœur, c'est un organe, il est mahfour, littéralement, donc un dohfaré, des espèces de tunnels, des sillons qui vont parcourir la surface externe. Donc on a un sillon transversal, coronaire, atrioventriculaire, tu l'appelles comme tu veux. Généralement, on va dire sillon coronaire ou la sillon atrioventriculaire, qui va séparer les atriums des ventricules. Les atriums melfour et en postérieur, des ventricules melteht et en antérieur. Et c'est fait le sillon que va cheminer principalement les branches terminales de l'artère coronaire, ici gauche, et l'artère coronaire droite. Donc, ils vont cheminer du coup fait les sillons, c'est ça ce qui va me donner l'aspect de couronne. C'est la première couronne. J'ai une deuxième couronne qui va se faire par le biais des branches terminales, et les deux artères coronaires gauche et droite qu'on va étudier juste après, qui vont cheminer au niveau du sillon vertical. Le sillon interventriculaire. On en a deux. Un sillon interventriculaire du côté antérieur, la face sternocostale, et le sillon interventriculaire du côté postérieur, la face inférieure postérieure diaphragmatique. Ça, on l'a déjà étudié, la configuration externe t'as le cœur. Donc, pour l'étude des deux artères coronaires, on va faire comme d'habitude. L'étude, t'as les vaisseaux dans géologie. On va faire quoi? On va étudier l'origine, trajet, terminaison de ces différentes artères. On les branches collatérales et les branches terminales. Alors, on va commencer avec un petit schéma qui va nous montrer au cheneau une coupe transversale. Une vue supérieure sur la base des ventricules. Ça, c'est un schéma que tu connais déjà normalement. Où les différents orifices, tu as les valves que tu connais. Donc, valve tricuspide, valve mitrale, valve aortique et valve ou l'artère, valve pulmonaire, tu as l'artère pulmonaire. Donc, ça c'est le côté antérieur, ça c'est le côté postérieur, ça c'est la gauche et ça c'est la droite. Je vais au niveau des schémas. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est l'orifice
de l'aorte. Alors, l'aorte, elle est composée, qui m'a à la belle, la valve aortique, elle est composée de trois valvules, de trois cuspides. Wahda postérieure et zouj en antérieur. Une antérieure du côté droit et une antérieure du côté gauche. C'est en regard de ces deux cuspides, de ces deux valvules antérieures, droite et gauche, que vont naître les artères coronaires. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la naissance de l'artère coronaire gauche. Pour être plus précis, elle va naître au niveau du côté gauche, le djihad gauche, du flanc gauche de l'aorte ascendante. Donc, du côté liaouit, là, tu as l'aorte. Au-dessus, il faut que la partie moyenne, tu as de la cuspide antérieure gauche. Pour être plus exact, les deux artères coronaires, Binzoja, ils vont naître au niveau d'une dilatation, d'un renflement, d'une espèce de poche qui va se former pour la toute première partie de l'aorte ascendante. C'est ce qu'on va appeler le sinus aortique ou là le sinus de Valsalva. Et là, je t'ai ramené un schéma, je te faire encore mieux, je te faire un petit peu mieux cette notion-là du sinus aortique. Alors là, on a un schéma qui nous montre où je l'aorte. Et l'aorte, le prochain cours en anatomie, on va voir donc c'est en plusieurs segments. Donc j'ai l'aorte, pour faire simple, on a ici l'aorte ascendante, où on aura une partie horizontale pour me créer la crosse aortique, où juste après j'ai la partie descendante, et la partie ascendante, la partie là. La toute première, le premier segment de cette aorte ascendante, il va commencer avec une dilatation. Un renflement. Et la dilatation et le renflement, là, tu la vue à dire, regarde bien. C'est ce qu'on va appeler le sinus aortique ou le sinus de Valsalva. Et ce sinus de Valsalva, d'ailleurs, si on prend la partie, ça c'est une vue réelle, hein, si on prend la partie qui va regarder la cuspide, les deux cuspides antérieures, wahda latérale gauche et wahda latérale droite, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver quoi? On va trouver les ostiums, donc les petits trous, donc les futuhat, les artères coronaires. D'accord? Donc là, ce que tu es en train de voir, c'est le sinus de Valsalva. Donc c'est la partie dilatée, la dilatation au début au niveau du premier segment à l'aorte ascendante. Et si je regarde au niveau des cuspides antérieures, latérales, droite et gauche, qu'est-ce que je vais remarquer? Je vais remarquer les ostiums, les petits trous, le futuhat, les artères coronaires. Gauche et droite, bien sûr. D'accord? Donc, on revient à notre cours. Ça, c'est l'origine de l'artère coronaire gauche. Et ce sera la même chose pour l'artère coronaire droite. Ils vont naître au niveau du sinus de Valsalva en regard, donc la première partie bien sûr de l'aorte ascendante. Sur le flanc gauche ou là le flanc droit, on regarde sur des cuspides ou là des valvules antérieure gauche ou là antérieure droite. Donc là, tu vois ici l'origine de la coronaire droite. On reste maintenant sur la coronaire gauche. On a parlé de son origine. Maintenant, on va voir un petit peu son trajet, sa terminaison. Alors, la coronaire gauche, c'est une artère qui a un trajet très 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 court. 3 à 4 cm برك. C'est pour te dire. Et ça se voit encore mieux, ça se voit encore mieux de la coupe, de la vue supérieure. Donc, de la coupe, de la vue supérieure, on a la coronaire gauche, elle va vraiment marcher. Elle va, ça se voit encore mieux, hein. تمشي pendant 3 à 4 cm, au niveau de la dépression, au niveau de l'espace entre l'orifice de l'artère pulmonaire et l'auricule gauche. Donc elle va passer en arrière, mort l'artère pulmonaire. Elle va passer mort l'artère pulmonaire et elle va se terminer ici, juste le début. Ça se voit encore mieux fait le schéma. Elle va se terminer, donc elle va passer en arrière de l'artère pulmonaire, l'espace entre l'artère pulmonaire et l'auricule gauche, et elle va venir se terminer ici, juste le début du sillon interventriculaire antérieur. Et juste le sillon surtout atrioventriculaire ou le sillon coronaire. D'accord? Donc au niveau du trajet, tronc d'origine 3 à 4 cm, en arrière de l'artère pulmonaire, elle va cheminer entre l'artère pulmonaire et l'auricule gauche. Elle va se terminer juste le sillon atrioventriculaire antérieur, où elle va se diviser en deux branches terminales. Ces deux branches terminales,
Wahda, elle va تمشي le sillon interventriculaire antérieur, c'est l'anine de la souris. On va l'appeler l'artère interventriculaire antérieure. Et la deuxième branche terminale, c'est une branche qui va marcher, qui va cheminer le sillon atrioventriculaire, le sillon coronaire. On va l'appeler l'artère circonflexe. Et donc, les deux branches terminales qu'on va détailler juste après. Tu peux trouver certaines sources la coronaire gauche, tellement le trajet est elle n'aura pas de collatéral. En soi, si, il y a des collatérales la coronaire gauche. La collatérale que tu dois retenir, la plus importante, c'est l'artère graisseuse de Vieux-Sens. Alors, c'est une artère, la voilà. C'est une artère qui va venir du tronc de la coronaire gauche, mais c'est branche terminale, qui va venir du tronc de la coronaire gauche, et qui a pour but de vasculariser les parois les deux grosses artères liées, c'est-à-dire l'artère aortique, oui, l'aorte et l'artère pulmonaire. D'accord? C'est l'artère graisseuse de Vieux-Sens gauche. Parce qu'on a une du côté droit, qui me vient de la coronaire droite, justement. Ça, c'est, on va pas dire la seule, mais c'est l'une des branches collatérales qui a été citée fait le cours que tu dois retenir. On passe maintenant aux branches terminales. Les branches terminales, donne l'allium déjà. Je t'ai dit, cette artère coronaire gauche qui va avoir un trajet XR et qui va se terminer en amont du sillon interventriculaire antérieur, va me donner deux branches terminales. La première branche terminale va le sillon interventriculaire antérieur. On va l'appeler l'artère interventriculaire antérieure, qu'on va appeler du coup IVA. Cette artère interventriculaire antérieure, elle va, qui m'a ici cheminer, elle va avoir un trajet sinueux et en zigzag. Un trajet sinueux en zigzag le sillon le sillon interventriculaire antérieur. Elle va arriver ici au niveau de la pointe vers le cœur, l'apex vers le cœur, qu'elle va contourner. Elle va contourner cet apex-là. Elle va contourner l'apex, donc on a une vue postérieure, parce que on est obligé de voir ça. Elle va contourner l'apex du cœur pour finir en postérieur. Elle va finir en postérieur au niveau du sillon interventriculaire postérieur. Ça, c'est le chemin de l'interventriculaire antérieur. Pour l'artère circonflexe. L'artère circonflexe, la deuxième branche terminale de la coronaire gauche, elle va cheminer au niveau du sillon atrioventriculaire, le sillon coronaire, qui va séparer les atriums des ventricules. Donc, juste l'auricule gauche, elle va croiser le bord gauche de le cœur pour venir en postérieur. Ici en postérieur, l'artère circonflexe, tous les en postérieur, la phase diaphragmatique, où elle va s'arrêter en me créant une anastomose avec une autre branche terminale de la coronaire droite. On va voir de la branche juste après. D'accord? Donc ça, c'est le trajet à les deux branches terminales TOA. Donc, on a le schéma le Maintenant qu'on a parlé de ces deux branches terminales du trajet il faut savoir que les deux branches terminales, le but c'est quoi? Le but c'est de vasculariser principalement le côté gauche le cœur. La coronaire gauche, elle va avoir comme travail de vasculariser, de ramener le sang artériel vers le côté gauche le cœur principalement. Je dis bien principalement. Maintenant, comment ça va se faire? Alors, l'interventriculaire antérieure, qu'est-ce qu'elle va faire? L'IVA l'interventriculaire antérieure, qu'est-ce qu'elle va faire? De 1, elle va envoyer des branches pariétales, c'est-à-dire des branches, des artères qui ont pour but de vasculariser la paroi antérieure des ventricules gauche et droit. Paroi antérieure des ventricules gauche et droit. Et là, je vais utiliser un autre schéma pour te faire frère. Ça, c'est le schéma, le livre de Hammoudi que je te recommande d'ailleurs parce que les schémas théoriques sont extrêmement complets. Donc, si on prend l'artère coronaire gauche, comme je t'ai dit, et qu'on reste ici au niveau de l'interventriculaire antérieur. Cette artère interventriculaire antérieure, branche terminale à la coronaire gauche, le but de ce sera quoi? Ce sera de vasculariser principalement le septum interventriculaire et la paroi antérieure des ventricules droit et gauche. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Je vois en numéro 7 les
artères ventriculaires. Ce sont des branches pariétales. Ce sont des branches, tu as les parois pour vasculariser la paroi antérieure, la paroi sternocostale, tu as le ventricule gauche et même le ventricule droit. D'accord? Très important à garder en tête. En plus de ces artères-là, en plus de ces branches pariétales, j'ai les branches septales. Ce sont des branches perforantes qui, tu ici, ils vont perforer le sillon. Ils vont vasculariser ils vont vasculariser le septum, la cloison interventriculaire. Donc, ce sont les branches septales antérieures pour vasculariser. On va voir ça plus tard, le territoire de vascularisation. Les 2 tiers antérieurs, tu as la cloison, là, tu as le septum interventriculaire. Ça, c'était pour l'interventriculaire antérieur. Pour l'artère circonflexe. L'artère circonflexe, le but de ça, ce sera quoi? Ce sera de vasculariser ventricule gauche et oreillette, enfin atrium gauche. Donc, qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle va me donner des branches ou là des artères atriales. Donc, des artères atriales qui vont généralement être au nombre de 3. Donc, ici, j'ai l'artère atriale gauche antérieure en numéro 3. Et quand je vois une vue postérieure, regarde ce que j'ai. Ça, c'est l'artère circonflexe. J'ai 2 autres branches. Une autre artère atriale pour l'atrium gauche et une troisième artère atriale gauche du côté genou postérieur. En plus de ces artères atriales, l'artère circonflexe va me donner une artère très très importante qui sera l'artère marginale gauche, qui a pour but de vasculariser. Elle a pour but de vasculariser le ventricule gauche. Donc ici on la voit sur une vue antérieure et ici on la voit sur une vue postérieure. On l'appelle l'artère marginale gauche ou l'artère du bord gauche. Donc cette artère du bord gauche, cette artère marginale gauche, c'est une artère très très importante qui va vasculariser ici qui marque le ventricule gauche. On revient à notre cours. Donc voilà les différentes artères qui ont été citées. Ce sont des branches collatérales, des branches terminales justement. Les artères septales antérieures qui me viennent directement de l'interventriculaire antérieur, l'IVA. Les artères atriales qui me viennent de la circonflexe, destinées à l'atrium. Ils sont au nombre de 3. Wahda antérieure et Zouj qui sont en postérieur. Les artères ventriculaires, ils naissent principalement de l'interventriculaire antérieur, donc un des pour le ventricule gauche, un des pour le ventricule droit, et un des l'artère, une très importante qui me vient de la circonflexe, c'est l'artère marginale gauche, la plus importante. On peut rajouter en plus de ces artères-là, en plus de ces artères qu'on vient de citer, on peut rajouter une artère qui peut me venir de l'interventriculaire antérieur. C'est une artère qui est destinée à l'infundibulum pulmonaire. Alors, il faut savoir que le ventricule droit a deux parties. Un dos qui m'a la configuration interne, un dos 2 chambres, une chambre de remplissage pour le sang, une chambre d'éjection, une chambre de chasse. Sur le plan, tu as la paroi. Sur la paroi, ou la surface externe, tu as le ventricule droit. La zone qui va correspondre à l'artère pulmonaire, qui va correspondre à la chambre de chasse, la configuration interne. Cette partie-là, on va l'appeler l'infundibulum pulmonaire. On peut trouver une artère, tu peux trouver certaines sources, une artère qui va sortir l'interventriculaire antérieur pour vasculariser cet infundibulum. On va l'appeler l'artère infundibulum gauche. Ok? Elle peut s'anastomoser avec la fondibulum droite, la coronaire droite. Donc, on a terminé avec la coronaire gauche. Maintenant, on va aller vers la coronaire droite. Alors, la coronaire droite, comme on a vu, on reste du coup fait le schéma qui est une coupe transversale, vue supérieure sur les différents orifices, les ostiums, les différentes valves. Donc, valve mitrale, valve tricuspide, valve aortique et la valve pulmonaire. Donc, la coronaire droite, elle va naître, qui au niveau
du segment ascendant de l'aorte, donc du premier segment à l'aorte ascendante. Elle va naître en regard, elle va naître du coup sur le flanc droit, du côté droit, la coronaire droite, elle va naître du coup sur le flanc droit en regard au genou de la cuspide ou de la valvule antérolatérale droite, au niveau du sinus aortique de Valsalva qui m'a fait cette artère coronaire droite, elle a un trajet beaucoup plus long que la coronaire gauche. Ça se voit sur une vue antérieure et ça se voit sur la vue transversale parce que je vois ici cette artère coronaire droite, elle a un trajet beaucoup plus long. Alors cette coronaire droite, si on veut détailler son trajet, on va dire le trajet est en 3 segments. Très important à connaître. 3 segments. Le premier segment, c'est un segment qui sera oblique. Oblique, mais le tête en bas, et sur la droite. Oblique en bas et à droite. C'est le premier segment où est-ce qu'elle va sortir au genou et elle va cheminer du coup l'espace entre l'artère pulmonaire, la dépression, l'espace entre l'artère pulmonaire et l'auricule droit. Ensuite, j'ai un deuxième segment qui sera pratiquement vertical où l'artère coronaire droite va cheminer dans le sillon atrioventriculaire du côté droit. Elle va cheminer le sillon atrioventriculaire. Elle a une direction quasiment verticale. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va croiser le bord droit et le cœur. Hop, elle a croisé le bord droit et le cœur. Elle devient en postérieur. Elle est en postérieur. C'est le troisième segment. Ce segment-là, il va cheminer le sillon atrioventriculaire du côté postérieur pour la terminaison. Elle va se couder. Elle va s'infléchir. Donc, tout simplement, le sillon interventriculaire postérieure. Et là, elle change de nom parce que ça, c'est une branche terminale. On va l'appeler l'artère interventriculaire postérieure. Parce que justement, là, le sillon interventriculaire postérieur. En plus de cette branche terminale, elle va me donner une autre branche. Et l'artère qui va me créer une anastomose avec la circonflexe de la coronaire gauche. On va l'appeler l'artère rétroventriculaire, rétroventriculaire gauche. Oui, je me suis pas trompé, rétroventriculaire gauche, alors qu'elle est la coronaire droite. Ou allez, rétroventriculaire gauche, tout simplement parce qu'elle va avoir une direction sur la gauche. Elle se dirige sur la gauche. Ok? Donc ça, c'était l'origine trajet terminaison à la coronaire droite. Donc on récapitule, elle naît au niveau du côté droit du flanc droit à l'aorte ascendante, au niveau du sinus de Valsalva, en regard de la cuspide ou de la valvule antérieure droite. Elle aura un trajet au niveau de la dépression, au niveau de l'espace entre l'artère pulmonaire et l'auricule droit. Elle va cheminer sous l'auricule droit, pour être plus exact, en ayant 3 segments. Un segment oblique en bas et à droite pour rejoindre le sillon atrioventriculaire, le sillon coronaire, avec pour avoir un deuxième segment vertical fait de sillon atrioventriculaire jusqu'au niveau du bord droit qu'elle va contourner. Hop, elle va contourner. Et là, il y a le troisième segment en postérieur. Oui, elle va continuer de cheminer fait le sillon atrioventriculaire du côté postérieur, la face diaphragmatique, la face inférieure postérieure t'as le cœur. Oui, elle va arriver ici pour se terminer. Elle va se couder pour devenir l'artère interventriculaire postérieure. Et lancer une dernière artère ici, c'est la rétroventriculaire gauche. Je t'ai ramené un schéma, je chauffe les 3 segments. Ça, c'est une vue coronarographique, parce qu'il faut savoir que les artères coronaires, on peut les observer en imagerie médicale par le biais de la coronarographie. C'est une radio, tu as les artères coronaires, hein, avec injection du produit de contraste et tout, pour pouvoir bien les observer. Ici, qu'est-ce que tu observes? Le cliché, de l'image. Qu'est-ce qu'on observe? Là, on est en train d'observer l'artère coronaire droite avec ses 3 segments et ses 2 branches terminales, l'interventriculaire postérieure et la rétroventriculaire gauche. Je réussis à bien individualiser la coronaire droite avec ses 3 segments. D'ailleurs, la coronaire droite, elle a un aspect qui marque ici, la coronarographie, un aspect de C. Plus ou moins régulier, on va dire. Voilà, la régularité, c'est pas trop ça, parce que elle a un trajet sinueux, c'est-à-dire un trajet en zigzag, le sillon, mais on voit bien la forme de C. 3 segments. Premier segment, oblique,
en bas et à droite. Deuxième segment plus ou moins vertical, le sillon atrioventriculaire, le sillon coronaire antérieur. Elle va croiser le bord droit et le cœur pour me donner un dernier segment, le segment numéro 3, le sillon coronaire du côté de la face inférieure postérieure diaphragmatique, pour se terminer, pour se couder, elle va se fléchir, pour me donner une branche terminale, l'interventriculaire postérieur, l'IVP, et la rétroventriculaire gauche qui va s'anastomoser avec la circonflexe. C'est clair? C'est bon? Ça, c'est origine, trajet, terminaison, t'as la coronaire droite. Maintenant, si on veut voir les différentes branches collatérales, t'as cette coronaire droite. Je vais utiliser un autre schéma, parce que le schéma, on va aller vers le schéma, les schémas, t'as le livre, t'as Monsieur Hammoudi, Allah yarhamou. Et là, on va pouvoir observer les différentes branches collatérales de la coronaire droite. Coronaire droite, la voilà. Regarde bien ma souris, elle est là. Elle sort de l'aorte ascendante. Elle va cheminer l'espace entre l'artère pulmonaire et l'auricule droit avec ces trois segments. Segment Lowell, segment deuxième. Elle va contourner le bord droit. Vue postérieure, Heilig, elle va contourner le bord droit avec son troisième segment pour ensuite se couder et se terminer en donnant l'interventriculaire postérieur. Quelles sont les différentes branches qu'elle va donner? Alors déjà, première branche collatérale, c'est l'artère graisseuse de vieux sens droite. On avait dit, ça c'est quoi? C'est la coronaire gauche avec son artère de vieux sens du côté gauche. Où elle va vasculariser les parois de l'artère pulmonaire et de l'aorte. Et la coronaire droite, elle va donner la même chose. Elle va donner l'artère graisseuse de vieux sens du côté droit, tout simplement. Ensuite, en avançant cette artère coronaire droite, qu'est-ce qu'elle va donner? Le but, c'est de vasculariser principalement le côté droit et le côté postérieur. La coronaire gauche, elle a pour but de vasculariser le côté gauche et antérieur, tu as le cœur. La coronaire droite, c'est plus le côté droit et postérieur. Droit ou mallar. Et ça se voit avec le trajet taha d'ailleurs. Donc, elle va donner quoi? Elle va donner des branches atriales, des artères atriales, pour l'atrium droit, logiquement, pour l'atrium droit. Dont une artère atriale très très importante qui va vasculariser le pacemaker naturel tel le cœur. Tu l'as deviné, c'est le nœud sinusal. Donc, j'ai une branche ici très très importante qui me vient de la coronaire droite. C'est l'artère, inter. Ah pardon, c'est l'artère du nœud sino-atrial. En plus, je vais avoir du coup d'autres artères atriales qui vont venir vasculariser cet atrium droit. En plus de ces artères atriales, je vais avoir bien évidemment des artères ventriculaires. Donc j'aurai des artères ventriculaires. Donc ici en numéro 9, qu'est-ce que tu es en train de remarquer? Ça, c'est une artère qu'on va appeler l'artère marginale droite. D'accord? L'artère du bord droit ou l'artère marginale droite, tu la vois ici sur une vue antérieure. Tu la vois sur une vue antérieure. Et c'est une artère très importante pour vasculariser qui m'actiouf le ventricule droit. Sur une vue postérieure. Sur une vue postérieure, on voit toujours les artères atriales ici pour l'atrium droit. On voit les différentes artères pour le ventricule droit, c'est-à-dire du côté postérieur. Donc, on va vasculariser le ventricule droit, la face postérieure, la face diaphragmatique du ventricule droit, et aussi la face diaphragmatique du ventricule gauche, avec ces différentes artères qui marquent. Donc ça, ce sont les branches pariétales tauha, au niveau des parois. J'ai aussi des branches septales qui sortent ici de l'interventriculaire postérieur. Les branches septales de moi sont des branches perforantes. Elles vont perforer bien sûr le sillon interventriculaire postérieur pour venir vasculariser la cloison, le septum interventriculaire du côté postérieur. Donc, ce sera le tiers postérieur. Ok? Et qui marque j'ai la rétrograde, la rétroventriculaire gauche qui va venir me faire une anastomose avec la circonflexe. C'est bon? Donc, les schémas de Hammoudi. Donc, je te laisse mettre pause, puis je te les différentes artères. Là, j'essaie de te résumer au maximum. Mais je te fais la logique les deux artères coronaires, droite et gauche. La coronaire gauche qui m'a son origine, trajet, terminaison, c'est elle, avec ses deux branches terminales. La logique, qu'est-ce qu'elle vient te dire? Elle vient te dire, je dois vasculariser vers
le côté gauche est antérieur à le cœur, tandis que la coronaire droite, le but c'est de vasculariser le côté droit et postérieur à le cœur principalement. Avec, bien sûr, je vais envoyer des collatérales vers l'atrium, je vais envoyer des collatérales vers le ventricule et je vais envoyer des collatérales vers le septum. Ok? On revient à notre cours. Ici, on t'a résumé les différentes branches collatérales à la coronaire droite. On répète avec le schéma. Première branche collatérale, la graisseuse droite de vieux sens. Highlight en numéro 1. C'est une branche qui met à la coronaire gauche qui a pour but de vasculariser les parois de l'artère pulmonaire et de l'aorte. On a des artères atriales droites, bien sûr, au nombre de 3 principalement. Et la plus importante, c'est celle qui va venir vasculariser le nœud sinusal, le nœud sinoatrial. Parce qu'il faut savoir que la coronaire droite, c'est l'artère qui va vasculariser presque le système cardionecteur, le tissu cardionecteur, le tissu nœudal. Je dis bien presque. Au territoire de vascularisation, on va voir des exceptions. Ça presque le tissu nœudal est sous la dépendance de la coronaire droite. Ok? J'ai des artères ventriculaires antérieures du côté droit. Numéro 3, je vois quelques artères ici ventriculaires antérieures. L'artère marginale droite, la plus importante qu'on a vue, on peut être fait avec le schéma, elle est là, la numéro 4, Heilig. Et j'ai bien sûr les artères septales postérieures, IVP, qui sont en postérieur. Même je fais le schéma, le schéma, tu as le livre de Hamoudi, Laïrahmou Hamlik. D'accord? Donc voilà les différentes branches collatérales et terminales de mes deux artères coronaires, droite et gauche. Maintenant sur le plan anastomose. Je t'ai dit, Blé, la vascularisation du cœur, elle est de type terminal. Ouais, elle est de type terminal. Tout simplement parce que chaque branche collatérale, chaque artère coronaire, chaque branche terminale et chaque branche collatérale vont vasculariser un territoire, manteqa bien déterminé, moyenne, le cœur terre. D'accord? Qui ne sera pas vascularisé par quelque chose d'autre. Donc il n'y aura pas un réseau anastomotique mais benathom. Ça, c'est ce que tu pourrais croire au premier abord. En réalité, les anastomoses kainin. Il y a des anastomoses. Et ces anastomoses, sauf qu'il y a des anastomoses, elles ne sont pas fonctionnelles, mais imchouch. Sur le plan structurel, tel cas des anastomoses, mais psah mais imchouch sur le plan fonctionnel. Alors, où ramène les anastomoses? Eh bien, on va les détailler justement. Alors, les anastomoses, donc, en plusieurs types. On a des anastomoses intracoronariennes, c'est-à-dire anastomoses entre une même artère coronaire, coronaire. Par exemple, ici, regarde, en numéro 11, j'ai une anastomose entre. Ça, c'est quoi? C'est l'artère marginale gauche. Avec, ça, c'est quoi? C'est l'interventriculaire antérieur. Binzouj Jaouni, la coronaire gauche. Il peut y avoir une anastomose mabenathom. C'est une anastomose intracoronarienne. Je peux avoir, et c'est le plus fréquent, l'Ibanul Ktar, des anastomoses intercoronariennes. Intercoronarienne, ça veut dire qu'elle a un coronaire droite, coronaire gauche. On peut en avoir du coup, plusieurs. Par exemple, une anastomose entre les artères infundibulaires, t'as l'infundibulum pulmonaire, droite et gauche. On peut avoir des anastomoses entre, qui la rétroventriculaire gauche et la circonflexe. Une anastomose ici entre l'interventriculaire antérieur, qui a traversé le bord du cœur, qui a contourné l'apex du cœur, et l'interventriculaire postérieur. Wahdam la coronaire gauche, wahdam la coronaire droite. D'accord? Donc, ce sont les anastomoses intercoronariennes. Inter, et il y a même des anastomoses extracoronariennes, c'est-à-dire tu as les branches, donc j'aurais du coup des anastomoses extracoronariennes entre les branches, tu as les artères coronaires avec les vasa vasorum, tu as les artères, tu as les grosses artères, c'est-à-dire artères pulmonaires et l'aorte. D'accord? Donc, Adouma, ce sont les types d'anastomoses qui sont présentes d'un point de vue structurel. Mais sur le plan fonctionnel, c'est pour ça que
Cette vascularisation, on dit qu'elle est de type terminal, et vu qu'elle est de type terminal, eh ben, ça peut poser du coup plusieurs problèmes. Où sont les problèmes? Imaginons que de l'artère coronaire, une des artères coronaires, des deux artères coronaires, il génère un thrombus, un caillot sanguin. Il bouche une branche terminale ou une branche collatérale. Ou chez ça. الدم ما يجوش في هذيك l'artère. ما يجوش du coup في هذيك la branche collatérale ou la branche terminale. Qu'est-ce qui va se passer? La partie المنطقة اللي تكون تحت la dépendance de هذيك la branche, elle ne sera pas vascularisée. واش حيصرى؟ ischémie. ما يلحقش الدم، ما يلحقش الاكسجين، ما يلحقش لي نوتريمون. دونك ischémie تاع هذيك لا زون، qu'est-ce qui va se passer؟ هذوك لي سيلول تاع هذيك لا زون يموتوا، نيكروز، النيكروز تاع هذيك لا بارتي تاع لو كور. Nécrose avec la partie telle le cœur, c'est l'infarctus du myocarde. Ça peut, c'est très dangereux. Ça peut causer la mort. Ok. Donc, étant donné que vascularisation telle le cœur elle est de type terminal, automatiquement, chaque artère coronaire aura un territoire de vascularisation. On est d'accord. Et ben, ce territoire de vascularisation, qui m'a comme je l'ai résumé. Donc là, j'ai une coupe, enfin, j'ai une vue antérieure, et une vue postérieure qui te montre le territoire. Tu as la coronaire gauche en blanc et la coronaire droite en gris. Et là, j'ai quoi? J'ai une coupe. J'ai une coupe, où c'est moi? Une coupe transversale. Une coupe transversale qui va me montrer où les différents territoires de vascularisation. Moi, je te conseille de le schéma. Parce que une fois que tu as fait le schéma, le baqi يجيك سهل. Parce que le territoire de la vascularisation des deux artères coronaires, il est très simple à comprendre. Alors, pour te résumer le territoire de vascularisation, عندك قانون في راسك. La coronaire gauche, elle va principalement, je dis bien principalement, vasculariser le côté gauche et le côté antérieur de le cœur. Le gauche ou le côté antérieur, l'amam. L'amam ou la gauche. La coronaire droite, de par ses branches terminales, ses branches collatérales et son trajet, elle va vasculariser principalement le côté droit et postérieur de le cœur. Faites le schéma, faites la coupe transversale. عندك l'antérieur au هنا من القدام, عندك postérieur au هنايا, gauche هنايا, droite هنايا. باش ما تبحرش au niveau du schéma. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la coronaire gauche, elle va vasculariser l'atrium et l'auricule gauche, le ventricule gauche de manière générale, sauf la partie postérieure, l'itkoun qariba ala le sillon interventriculaire postérieur. Ok? Et la portion, la partie tel ventricule droit, l'itkoun qariba ala le sillon interventriculaire antérieur. C'est ce qui est montré fait le schéma. Ventricule gauche, sauf la partie tkun qariba ala le sillon interventriculaire postérieur. Et une partie de le ventricule droit, le sillon interventriculaire antérieur. Parce que je t'ai dit, la coronaire gauche, elle va vasculariser le côté gauche et le côté antérieur. Ok? Elle va vasculariser la cloison ou le septum interventriculaire. De quel côté? Bien évidemment du côté antérieur. Voilà, parce que les schémas, on avait vu, blé, la coronaire gauche, عندها وشنو؟ عندها l'interventriculaire antérieur qui va envoyer des branches septales du côté antérieur. C'est logique. Ensuite, où je prends pour la coronaire gauche, pour la coronaire droite, elle va vasculariser les colonnes charnues de premier ordre, ou là les piliers, les muscles papillaires, je les appelle les muscles papillaires, les colonnes charnues de premier ordre, les piliers tard le cœur, c'est la même chose. Ce sera le pilier antérieur de le ventricule gauche et antérieur du ventricule droit, parce que il vascularise, la coronaire gauche vascularise, c'est une artère, elle va vasculariser le côté antérieur de le cœur. Pour le tissu nodal, la coronaire gauche n'est pas très très importante pour le tissu nodal, à part pour la branche droite, le faisceau de His, et chouïam la branche gauche. Ok? Maintenant, on passe à l'artère coronaire droite. L'artère coronaire droite, elle va prendre tout le reste. La coronaire droite va vasculariser le côté principalement droit et postérieur de le cœur. Donc, elle va prendre l'atrium droit et l'auricule droite. Elle va prendre même le septum, la cloison interatriale entre les deux atriums. Elle va même prendre le ventricule droit, sauf la partie antérieure, l'itkoun qariba ala le sillon
le sillon interventriculaire antérieur. Elle va me prendre la partie postérieure du ventricule gauche. La partie postérieure du ventricule gauche, elle est le sillon interventriculaire postérieur. Elle va me prendre la partie postérieure, le septum, qui marque le septum interventriculaire. Elle va me prendre le système cardio-nectar. Nœud sinusal, nœud atrioventriculaire et le tronc, le faisceau de His. Et qui marque on dit bien presque en totalité, le presque, parce que les branches droites, la branche droite, tu as le faisceau de His, elle est pour la coronaire gauche, et la branche gauche, est entre la coronaire droite et la coronaire gauche. C'est l'intégralité de le système cardio-nectar. Ok? Donc on a terminé avec le territoire vasculaire des deux artères coronaires. Avec une dernière remarque, ce qu'on vient d'étudier là, la vascularisation artérielle du cœur. Et le territoire, regarde le schéma, c'est le même schéma que tu as le livre Tahammoudi. Et la vascularisation, et le territoire vasculaire, tu as les deux artères coronaires. Pour plus tard. Ce qu'on vient d'étudier, c'est la disposition modale. C'est-à-dire, blé, kayen, des variations anatomiques, des variations morphologiques entre les différentes personnes. Le cœur ta'i ou le cœur ta'ak capable, mais le même territoire de vascularisation, la même disposition, tu as les artères coronaires droite et gauche. Qu'est-ce que ce qu'on a étudié le cours c'est la disposition internationale. Oui, l'artère coronaire gauche et l'artère coronaire droite ont à peu près un territoire de vascularisation équivalent. Ça représente 30% de l'ibad dans le monde. 30% من الناس في العالم عندهم هذه la disposition اللي قريناها avec une artère coronaire gauche, avec une artère coronaire droite, avec l'origine trajet terminaison liée, on a décrit, avec les branches collatérales, avec les schémas liés, avec le territoire de vascularisation lié, on a étudié. C'est ce qu'on appelle la disposition modale, la disposition internationale. Il y a un 30% de l'ibad. Tu vas me dire, Wessim, les 70% li bqaw, واش عندهم? Eh ben, عندهم une prédominance, soit droite, soit gauche. Ça veut dire que 60% تاع العباد في العالم عندهم une dominance تاع l'artère coronaire droite. L'artère coronaire droite aura un territoire de vascularisation plus large que la gauche, avec certaines branches collatérales qui ne vont pas sortir de la coronaire gauche, elles vont sortir de la coronaire droite. C'est ce qu'on appelle une dominance, une prédominance droite. C'est celle qui est majoritaire dans le monde. On estime à 60% 60% des personnes dans le monde qui ont de la prédominance droite. La prédominance gauche, elle existe. L'artère coronaire gauche, elle a un territoire vasculaire plus important. Oui, je vais avoir certaines collatérales qui sortent de la droite, qui sortent de la gauche. Ça existe, mais ce n'est que 10% de l'ibad في العالم. Uniquement 10%. Mais on ne va pas se casser la tête avec les détails, la différence entre les différentes dispositions, entre dominance droite, dominance gauche et disposition modale. حنايا في القرايه تاعنا نركزوا برك على la disposition internationale, disposition modale اللي قريناها اليوم. D'accord? C'est bon? Allez, on a terminé avec la vascularisation. Maintenant, on peut continuer avec la vascularisation veineuse. Alors, au niveau des veines, le retour veineux coronarien, il est assuré par deux systèmes. Un système superficiel qu'on va appeler le système principal, c'est le système, tu as les veines, l'icono, juste à côté des artères. On va dire ce sont des veines satellites aux artères coronaires. Elles vont cheminer, qui marque les schémas, elles vont cheminer au niveau des sillons tel le cœur. Sillon atrioventriculaire, le sillon coronaire, et le sillon interventriculaire antérieur et postérieur. Ça, c'est le réseau, le système principal, superficiel, le plus important. C'est celui qu'on va étudier en premier. En plus de ça, on va rajouter un système accessoire. Ce système accessoire, c'est un système profond qui va regrouper des veines et des vénules profondes, les djibdoules et le sang, les parois cardiaques, où ils s'abbolent directement les cavités cardiaques au niveau du cœur droit.
principalement au niveau de l'atrium droit. D'accord? D'ailleurs, ce sont des petites veines qui vont ils vont récolter, drainer le sang, les parois, le sang profond au niveau des parois, et ils s'abboler directement au niveau des cavités cardiaques. Donc, ce drainage veineux, qui est du coup assuré par deux systèmes. Le premier système principal superficiel, on va appeler le système du sinus coronaire. Il va regrouper le sinus coronaire avec la grande veine coronaire et les différentes branches collatérales ou les branches affluentes qui vont y s'abboler, soit la grande veine coronaire, soit le sinus coronaire. C'est le système principal superficiel. La grande veine coronaire haïlique, elle est là. Et elle va se continuer par une dilatation qui sera le sinus coronaire. Du coup, la souris. Le système profond, le système accessoire, il va regrouper des petites veines. Donc les petites veines du cœur, par exemple Hamlik, les deux petites veines du cœur, et les veines de Tébésus, ce sont des vénules en profondeur, les parois cardiaques, qui sont bolées directement au niveau du cœur droit, au niveau des cavités cardiaques. Donc on commence avec le système du sinus coronaire. Alors le sinus coronaire, qu'est-ce que c'est? Le sinus coronaire, c'est une dilatation, une dépression, un segment dilaté, une veine kbira, une veine mnefra entre guillemets, qui va se situer à la face postérieure, ça c'est une vue postérieure, postéro-inférieure, t'as le cœur, donc la face diaphragmatique cardiaque. Elle se situe approximativement au niveau de la croix des sillons. Il y a la zone où je vais avoir la jonction entre le sillon vertical, interventriculaire, et le sillon atrioventriculaire, le sillon coronaire. Donc, elle se situe ici au niveau de la croix des sillons. Donc, ce sinus coronaire, il va récolter le sang veineux superficiel vers le cœur. Il est très très important. Il va se terminer directement au niveau de l'atrium droit, au niveau de sa paroi inférieure. Donc, ce sinus coronaire va présenter deux valvules. Une valvule na'arfouha et une valvule ma na'arfouhash. Qui est la configuration interne à le cœur, on avait dit au niveau de l'atrium droit, on avait deux valvules au niveau de la paroi inférieure, au niveau de la paroi inférieure de l'atrium droit, on avait une valvule pour la veine cave inférieure, la valvule d'Eustachi, la valve d'Eustachi si je me trompe pas, la valvule d'Eustachi, et on avait la valvule de Tébésus. Cette valvule de Tébésus, c'est la valvule qui va terminer à la terminaison, elle se situe à la terminaison du sinus coronaire. Win, تتفتح au niveau de l'atrium droit. Ça, c'est la première valvule, au niveau de sa terminaison. J'ai une deuxième valvule au niveau de sa jonction avec la grande veine coronaire. Parce que le sinus coronaire, il me vient directement de la grande veine coronaire qu'on va voir juste après. C'est la veine hadi, c'est celle qui circule, regarde, au niveau du sillon interventriculaire antérieur, et hop, t'as le gros sinus coronaire. Alors, au niveau de la jonction entre les deux, je vais trouver une valvule, on va l'appeler la valvule de Vieussens. D'accord? Ce sinus coronaire, il va recevoir plusieurs collatérales ou plusieurs affluentes. Il va recevoir du coup plusieurs collatérales, plusieurs affluentes. Et c'est la même logique que pour la vascularisation artérielle. Il va recevoir le sang, vu qu'il se situe au niveau de la paroi postérieure tel le cœur, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir le sang à l'atrium gauche, ici, par le biais d'une veine oblique qu'on va appeler la veine de Marshall, la veine oblique de l'atrium gauche. Il va recevoir le sang superficiel à l'atrium gauche. Il va recevoir en numéro 2 Hnaya, ça c'est quoi? C'est la veine du ventricule gauche. Donc il va recevoir le sang à la paroi postérieure, ou à le ventricule gauche. En numéro 3, je vais recevoir, ça c'est quoi? C'est la veine qui se situe au niveau du sillon interventriculaire postérieur, c'est la veine interventriculaire postérieure. Et elle va recevoir la petite veine coronaire qui me vient du côté droit du sillon atrio-ventriculaire du sillon coronaire, et bien sûr, la plus importante, la grande veine coronaire qui me vient bien sûr du côté gauche.
D'accord? Le sinus coronaire va recevoir plusieurs collatérales. La veine de Marshall oblique de l'atrium gauche, la veine du ventricule gauche, l'interventriculaire postérieur, petite veine coronaire et la grande veine coronaire qu'on va détailler juste maintenant justement. Alors la grande veine coronaire, elle est très très importante parce que c'est elle qui va donner naissance au sinus coronaire. Et ça se voit encore mieux fait le schéma, regarde. Grande veine coronaire qui va prendre naissance au niveau de l'apex, au niveau de la pointe, au niveau du sommet tel le cœur. Elle va cheminer au niveau euh, du sillon interventriculaire antérieur en recevant plusieurs affluentes, en recevant au genou plusieurs collatérales si tu veux. Donc elle va recevoir des branches septales, c'est-à-dire des veines qui vont drainer le sang, la cloison interventriculaire. Elle va recevoir des branches pariétales ventriculaires qui vont du coup drainer le sang, la paroi antérieure sternocostale, les ventricules droit et gauche. Et ici, en numéro 3, qu'est-ce que tu vois? On est en train, qu'est-ce que tu vois? La veine marginale gauche, ou là la veine du bord gauche, comme on peut l'appeler ténite. Veine marginale gauche ou la veine du bord gauche, c'est la même chose. C'est une veine très importante qui va drainer le sang ténite, le ventricule gauche. Le sang veineux, le ventricule gauche. Donc, en recevant toutes ces collatérales, la grande veine coronaire, elle est d'abord satellite, ça c'est un détail important, elle est d'abord satellite de l'interventriculaire de l'artère interventriculaire antérieure. Ensuite, elle devient satellite de la circonflexe. Important à savoir, pour ensuite se terminer au niveau de la valvule Ushno de Vieux-Sens, pour me donner le sinus coronaire. C'est bon? Voilà pour le système principal, le système superficiel du drainage veineux. Maintenant, on va voir le système accessoire, le système profond. Donc, on a d'abord les petites veines du cœur. On les appelle les veines de Galien, les petites veines de Galien. Hamlik, elles sont là, Hamlik, les petites veines de Galien. Donc, on en compte généralement 3, qui m'a fait le schéma. Ce sont des petites veines qui vont drainer le sang au niveau de la paroi au niveau de la paroi de l'atrium et du ventricule droit. Donc, elles se situent du coup au niveau de la face antérieure de l'atrium et du ventricule droit. Et elles vont directement l'atrium droit. Donc, ils ramènent le sang veineux, hop, directement, l'atrium droit, blama à le sinus coronaire. D'accord? Et on a les veines de Tébésus. Les veines de Tébésus sont des petites vénules, très petites, des petites vénules qui vont drainer le sang en profondeur, les parois du coup tel le cœur, et ils vont au genou et sabot directement les cavités cardiaques par de petits orifices. Les petits orifices à ils ont un nom, ce sont les foraminula de Lanlung, les foraminula de Lanlung, et les petits orifices, les petites veines du cœur, les veines de Galien, dont la plus importante c'est Hadi, on appelle la veine de Galien, on les appelle les foramina de l'anneau. Il faut faire la différence entre orifice, t'as les petites veines, et les orifices, t'as les veines de Tébésus. Foramina de l'anneau et foraminula de l'anneau. Voilà dans un schéma, on peut résumer toute la vascularisation artérielle et veineuse avec les deux schémas. Une vue antérieure, t'as le cœur, et une vue postérieure, t'as le cœur. On peut résumer les deux schémas. Alors, pour la vascularisation artérielle, on a dit qu'elle est assurée par deux branches collatérales de l'aorte, qui sont les artères coronaires droite et gauche. Benzouj vont naître, elles ont pour origine la portion ascendante, le premier segment ascendant de l'aorte, au niveau d'une partie dilatée, d'une partie mnefrata de l'aorte, qui sera le sinus de Valsalva. La coronaire gauche va regarder du coup la cuspide, la valvule antérolatérale gauche, tandis que la coronaire droite la valvule, la cuspide antérolatérale droite. La coronaire gauche aura un trajet court, un trajet de 3 à 4 cm. Oui, elle va passer en arrière de l'orifice de l'artère pulmonaire, qui a été ici sectionnée, elle a été coupée, parce que je donne en fait la coronaire gauche. Donc, elle va passer en arrière de l'artère pulmonaire et elle va se terminer avant le sillon
avant le sillon atrioventriculaire antérieur, en se divisant en deux branches terminales. L'interventriculaire antérieur, interventriculaire antérieur qui va cheminer le sillon interventriculaire antérieur en donnant plusieurs branches collatérales, donc ici des branches septales qui vont venir irriguer et vasculariser le septum interventriculaire du côté antérieur, les deux tiers antérieurs, des branches pariétales pour le ventricule gauche et même le ventricule droit, et cette artère interventriculaire antérieure, elle va contourner l'apex, la pointe du cœur, pour finir, qui marque le sillon interventriculaire postérieur et faire une petite anastomose. La deuxième branche terminale de cette artère, de cette artère coronaire gauche, pardon, c'est l'artère circonflexe. C'est une artère qui va cheminer, qui marque ici, le sillon coronaire, le sillon atrio-ventriculaire, qui va séparer les atriums des ventricules. Donc, elle va avoir un chemin où elle va juste l'auricule gauche, elle va contourner le bord gauche le cœur pour finir en postérieur, la face postérieure le cœur, et me faire une petite anastomose avec la coronaire droite, avec la rétroventriculaire gauche. Cette artère circonflexe va me donner du coup plusieurs branches. Donc, elle va me donner des branches bien sûr atriales pour les atriums au nombre de 3, une branche atriale antérieure, et ici deux branches que je peux voir la face postérieure pour l'atrium bien sûr gauche. Et elle va me donner elle peut me donner du coup des branches ventriculaires pour le ventricule gauche, et surtout la branche ventriculaire la plus importante, c'est l'artère du bord gauche. La voici, l'artère marginale gauche. Et c'était tout pour l'artère coronaire gauche. En ce qui concerne l'artère coronaire droite, ah oui, j'ai oublié ça, la coronaire gauche peut me donner une collatérale qui est l'artère graisseuse de Vieux-Sens du côté gauche. Elle a pour but de vasculariser l'aorte et l'artère pulmonaire. Pour la coronaire droite, c'est une artère qui a un trajet beaucoup plus long que la coronaire gauche. Elle va avoir un trajet qui peut se diviser en 3 segments. Premier segment, il sera oblique en bas et à droite, oblique en avant et à la droite. Donc elle va cheminer au niveau de la dépression entre l'artère pulmonaire et l'auricule droit, l'auricule droit, pour ensuite avoir un deuxième segment qui sera pratiquement vertical, le sillon atrioventriculaire. Elle va contourner le bord droit le cœur pour finir en postérieur avec le troisième segment, le sillon le sillon coronaire, le sillon atrioventriculaire du côté postérieur, pour ensuite se couder, se fléchir et me donner une branche terminale qui sera l'interventriculaire postérieur. Elle me donnera une autre branche qui sera la rétroventriculaire gauche. Ok. Au niveau de ces branches collatérales, donc j'ai qui marque ici le schéma, l'artère graisseuse de Vieux-Sens droite. J'ai des artères atriales. La plus importante, c'est Hadia, c'est l'artère du nœud sinus-atrial, du nœud sinusal. J'ai d'autres artères ici atriales, des artères ventriculaires, principalement ici pour le ventricule droit. Et ici, qu'est-ce que j'ai? La plus importante, c'est l'artère du bord droit, l'artère marginale droite, comme tu peux le voir ici. Sur un plan postérieur, je vois net des artères ici, une artère ventriculaire pour le côté postérieur du ventricule droit. Et pour l'interventriculaire postérieur, j'aurai des branches septales qui vont transpercer, perforer le sillon et venir irriguer le tiers postérieur, le sillon, le septum, la cloison interventriculaire du côté postérieur, et des branches pariétales pour les parois postérieures du ventricule droit et même du ventricule gauche, comme tu peux le voir ici. Et on a terminé avec la vascularisation artérielle. La vascularisation veineuse, elle va se faire avec deux systèmes. Un système superficiel principal, le système du sinus coronaire, et un système profond accessoire. Alors pour le système superficiel principal du sinus coronaire, on va commencer avec la grande veine coronaire. La grande veine coronaire, elle va prendre naissance au niveau de l'apex, au niveau de la pointe le cœur, et elle va cheminer en satellite l'artère interventriculaire antérieure. Cette grande veine coronaire va recevoir des affluentes, des collatérales,
Donc, bien sûr, septal, le septum, il va drainer le sang, la cloison interventriculaire, et même pariétal au niveau des ventricules droit et gauche. Cette veine, cette grande veine coronaire va ensuite devenir satellite de la circonflexe. Elle va tenter de contourner le bord droit et le cœur. Elle va recevoir, par la même occasion qui m'occupe ici, la veine marginale gauche. La veine marginale gauche. Elle va contourner du coup le bord gauche, t'es le cœur. J'espère que je dis bord gauche, le bord droit. Le bord gauche, t'es le cœur. Pour finir en postérieur et se finir avec la valvule de Vieussens pour me donner un segment dilaté. Il y a une grosse veine, une veine fera. Ce sera le sinus coronaire. Ce sinus coronaire, il sobe directement l'atrium droit par le biais de sa valve, la valvule de Tébésus. Il va recevoir du coup plusieurs collatérales, donc plusieurs affluentes. Par exemple, l'oblique de Marshall, la veine oblique de Marshall à l'atrium gauche, la veine, une veine à le ventricule gauche et la veine interventriculaire postérieure qui est satellite de l'artère interventriculaire postérieure. Avec la petite veine coronaire qui me vient ici du côté droit. Ok. Pour le système accessoire profond, ici le schéma alors les veines de Galien, en fait les deux veines, les petites veines du cœur qui vont me drainer donc le sang au niveau des ventricules et ils s'abolissent directement au niveau de l'atrium droit. D'accord. Voilà pour la vascularisation artérielle et veineuse. Maintenant, on passe à la vascularisation lymphatique. Alors, la vascularisation lymphatique, la lymphe, bien sûr, on va la drainer, le cœur, par le biais de plusieurs réseaux, de plusieurs systèmes. Alors, on a trois réseaux de drainage lymphatique. Le cœur, à Calabelk, il est composé donc de trois parties, de trois tuniques, de trois couches, endocarde, myocarde, péricarde. Automatiquement, je vais avoir trois réseaux de drainage. Deux qui sont profonds, un réseau que je vais trouver au niveau de l'endocarde, plus précisément au niveau de la couche sous-endocardique, un autre réseau focal qui sera myocardique, donc au niveau du myocarde, et un troisième réseau, le plus superficiel et le plus important, c'est le réseau sous-péricardique, donc au niveau du péricarde, qui va recevoir la lymphe dans les deux précédents réseaux. Qui va recevoir la lymphe dans les deux précédents réseaux par le biais de collecteurs, donc de vaisseaux lymphatiques, qui vont collecter la lymphe, qui vont drainer la lymphe, et qui sont péri-artériels, c'est-à-dire les artères. Ok, ils sont satellites aux artères qu'on a étudiées. Donc ils vont venir ramener avec la lymphe vers le réseau superficiel sous-péricardique. Maintenant, ce réseau superficiel sous-péricardique, il va être composé de deux grands troncs collecteurs principaux. Donc j'ai un collecteur lymphatique principal droit et un collecteur lymphatique principal gauche. Donc, on a du coup les schémas. Donc le collecteur lymphatique principal droit, le voilà, il va cheminer au niveau du sillon atrioventriculaire, du sillon coronaire du côté droit, pour ensuite, il va cheminer la face antérieure sur la face antérieure de l'aorte pour se terminer au niveau d'un ganglion précarotidien. Donc il va cheminer à la droite, donc sur la droite du sillon atrioventriculaire, et qui est en train de croiser sur la gauche. Il va passer du coup sur la face antérieure de l'aorte et se terminer au niveau d'un ganglion, le ganglion précarotidien. Parce que ici, j'ai quoi? J'ai une branche collatérale à la crosse aortique qui sera la carotide primitive, la carotide commune. Ok, l'artère carotide primitive commune. Donc ce ganglion-là, une fois qu'une la lymphe, le tronc collecteur principal droit, le ganglion précarotidien, il va rejoindre le conduit ou le canal thoracique. Canal thoracique qui est le vaisseau lymphatique le plus important, le cortex, qui va drainer la quasi-totalité, la majorité de la lymphe, le cortex, le conduit thoracique. On va l'étudier, le conduit, le canal thoracique, c'est la même chose, on va l'étudier avec un cours bien spécifique qui sera sur le système lymphatique. D'accord? Ça, c'est pour le collecteur principal droit. Le collecteur principal lymphatique gauche, qui marque Chofo,
Haolik, il est là, ce collecteur principal lymphatique gauche. Il va récolter bien sûr la lymphe du côté gauche et il va cheminer au niveau du sillon interventriculaire antérieur. كيما تشوف هنايا يمشي في le sillon interventriculaire antérieur, il va passer en arrière, ça c'est très important, il va passer en arrière de l'artère pulmonaire pour se terminer au niveau des ganglions trachéobronchiques. Au niveau de ganglions trachéobronchiques, au niveau du coup de la bifurcation de la trachée en deux branches souches, ramener les ganglions pour ensuite rejoindre, a posteriori rejoindre la grande veine thoracique qui est le deuxième grand vaisseau lymphatique, tu as le cortex. Il va drainer le côté, la lymphe, tu as le côté droit, tu as le cortex. De manière générale, on va voir ça plus en détail lorsqu'on fera le cours, tu as le système lymphatique, Inch'Allah. Ok. On va terminer avec la vascularisation lymphatique, où je prends l'innervation du cœur. Alors, l'innervation cardiaque. L'innervation du cœur, elle est assurée du coup par deux systèmes. Peut-être que le cœur, il est un peu spécial. Un système où l'innervation intrinsèque, par le biais du tissu nodal, le système cardionecteur, c'est lui qui est responsable de l'automatisme cardiaque. C'est pour ça que le cœur, il est wahdo. Et on a une innervation extrinsèque qui est végétative. Et cette innervation végétative, par le biais du système nerveux autonome, du système nerveux végétatif, elle a deux circuits. Deux circuits, là, deux systèmes. Le circuit sympathique, qui sera cardio-accélérateur, c'est-à-dire qu'il va accélérer, de la fréquence cardiaque, parce que c'est un système, parce que c'est le système qui va être activé dans des situations de stress, dans des situations de panique, de survie. Et le système parasympathique, donc on le cardiomodérateur, il la fréquence cardiaque. Donc, il va modérer la fréquence cardiaque parce que c'est le circuit qui sera beaucoup plus activé dans les situations de repos, de relaxation, de manière générale, bien sûr. Début de femme. Ok. Donc, l'innervation intrinsèque, je ne pas faire parce qu'on l'a déjà étudié plusieurs fois, on a rien de faire. Mais bon, il est composé donc cette innervation intrinsèque, elle existe grâce au tissu nodal, au tissu cardionecteur. C'est des cellules myocardiques à l'aspect embryonnaire qui sont spécialisées. Donc, on a plusieurs cellules. On l'a appelé tissu nodal parce que les cellules, elles vont se regrouper en nœuds. Le premier nœud, c'est le nœud sino-atrial ou la atrio-sinusal ou la sinusale. C'est la même chose. On l'appelait avant le nœud de Kate-Flack en référence aux ulama, ils ont découvert du coup le nom. Le maître et l'élève. Donc, ce nœud sinusal d'ailleurs, on va le trouver قريب على l'ostium, c'est-à-dire le fatha تاع la veine cave supérieure, au niveau de la paroi postérieure, ou de l'atrium droit. On le voit bien ici. Il est considéré comme étant le pacemaker tel le cœur, le pacemaker naturel, le pacemaker vrai, le starter tel le cœur. C'est lui qui va commencer, qui va donner le premier influx électrique. Mais le nœud sino-atrial, je vais envoyer plusieurs branches. Je vais envoyer ce qu'on appelle des branches, des faisceaux internodaux. Les faisceaux, les branches, moi déjà j'ai un faisceau interatrial vers l'atrium gauche et j'ai des faisceaux internodaux antérieurs, moyens, postérieurs le deuxième nœud, la deuxième structure, c'est le tissu nodal qui sera le nœud atrio-ventriculaire. On l'appelait avant, et même maintenant, tu peux encore l'appeler comme ça, le nœud d'Ashoff et Tawara. Le nœud d'Ashoff-Tawara, il est situé au niveau de la paroi inférieure, tu as l'atrium droit. قريب على le septum, ou شنو قريب على la jonction entre justement l'atrium et le ventricule. On t'a dit au niveau de la partie inférieure du septum interatrial, comme tu peux le voir ici au niveau du schéma. Après le nœud le nœud atrio-ventriculaire, pardon. Ce nœud atrio-ventriculaire va se continuer par le biais d'un tronc, d'un faisceau. Et ce tronc-là, on va l'appeler le tronc du faisceau de His. Il va se continuer en avant, mais chez au niveau du septum, de la cloison interventriculaire, où il va se, se diviser en deux branches.
une branche droite et une branche, oui, une branche droite et une branche gauche qui va ensuite s'épanouir, se ramifier pour donner le réseau de Purkinje. D'accord? Cette innervation intrinsèque, ce tissu nodal, il est vascularisé en majeure partie par la coronaire droite. Intéressant à garder en tête. En majeure partie par la coronaire droite. Sauf la branche, les deux branches, le faisceau de His, ils peuvent être vascularisés par la coronaire gauche. D'accord? Mais en majeure partie, c'est la coronaire droite. On a parlé de l'innervation intrinsèque, maintenant je vois l'innervation extrinsèque. L'innervation extrinsèque, elle se fait par le biais du système du coup nerveux autonome, végétatif, sympathique et parasympathique. Alors les deux circuits sympathiques et parasympathiques, tu les connais, on les a étudiés l'amnifat en physiologie en première année, j'espère que Mazalek Chefi. Le système sympathique, c'est un système du coup cardio-accélérateur qui va permettre d'accélérer la fréquence cardiaque dans des situations de survie, dans des situations de stress. Et le système parasympathique, c'est un circuit qui est cardio-modérateur. Il va slim la fréquence cardiaque. Sur le plan structurel, structural, le système sympathique, comment est-ce qu'il va innerver le cœur? Eh ben, il va l'innerver par le biais de nerfs cardiaques sympathiques. Alors, tu sais, le système sympathique, il va être composé de troncs, les troncs sympathiques, où est-ce qu'il y a deux chaînes ganglionnaires sympathiques qui sont du coup paravertébrales, la colonne vertébrale. On va pas refaire le cours, le système sympathique et parasympathique, mais pour comprendre, il faut savoir que les ganglions qui sont la région cervicale, les ganglions cervicaux qui sont au nombre de 3, donc des ganglions cervicales supérieurs, moyens et inférieurs, vont me donner, du côté droit et du côté gauche, 3 nerfs cardiaques sympathiques. Le nerf cardiaque sympathique supérieur, le nerf cardiaque sympathique moyen et le nerf cardiaque sympathique inférieur. Du côté droit et du côté gauche, les deux. Côté droit, côté gauche. Donc en tout, j'ai combien? J'ai 6 nerfs cardiaques sympathiques. Les 6 nerfs cardiaques qui sont nés au niveau des ganglions cervicaux, donc tu as la chaîne sympathique, ils vont descendre dans la région cervicale, la région le cou, puis au niveau du thorax, au niveau de la région thoracique. Ils vont s'anastomoser avec les nerfs cardiaques parasympathiques. Ou les nerfs cardiaques parasympathiques, du côté droit, du côté gauche, ce qui me fait un total de 6 nerfs cardiaques parasympathiques. Kif kif. Un nerf cardiaque parasympathique supérieur, un nerf cardiaque, un nerf cardiaque parasympathique supérieur, un nerf cardiaque parasympathique moyen et un nerf cardiaque parasympathique inférieur du côté droit et du côté gauche, ce qui me fait un total de 6 en parasympathique et de 6 en sympathique, ce qui va faire un total de 12 nerfs cardiaques, sympathiques et parasympathiques, côté droit, côté gauche, qui vont s'anastomoser ma benatum. Ils vont s'anastomoser ma benatum, ils vont créer un réseau, ils vont me créer 2 plexus. Un plexus cardiaque antérieur, ou la ventriculaire, ou la artérielle, parce que là, les deux artères, les deux grosses artères, l'aorte et l'artère pulmonaire. Ventriculaire parce que il va me donner les nerfs, il va me donner les plexus coronaires qui vont me donner des nerfs ventriculaires pour innerver les ventricules. Et antérieur parce que justement, Araho, il est situé en antérieur. Qui regarde le plexus Gahada. Ça, c'est le plexus. Hein. Les différents fibres nerveuses, les différents nerfs qui vont me créer le plexus cardiaque antérieur. Ça, c'est le premier. J'ai un deuxième, ce sera le plexus cardiaque postérieur. Ce plexus cardiaque postérieur, comme son nom l'indique, il est situé en postérieur. On l'appelle le plexus cardiaque atrial. Ou allège atrial parce qu'il va me donner les nerfs atriales qui vont venir innerver les deux atriums, contrôler l'activité des deux atriums. On l'appelle le plexus cardiaque veineux parce que du coup il est situé du coup à les veines, comme ici la veine cave. Ici, bon, le schéma il
Normalement, il devrait y avoir ici la veine cave supérieure. Ok? Donc, ça, c'est grosso modo la disposition des nerfs cardiaques sympathiques et parasympathiques. Trois nerfs cardiaques sympathiques, supérieurs, moyens, inférieurs, qui vont naître au niveau des ganglions à la chaîne sympathique, les ganglions cervicaux. Tu as les deux chaînes paravertébraux, tu as au niveau cervical, au niveau du cou. Ganglion supérieur, moyen, inférieur, qui vont me donner les trois nerfs sympathiques. Du côté gauche comme du côté droit. Pour le système parasympathique, j'aurai kiff 3 du côté droit, 3 du côté gauche. Ouais, et gars, ils vont être issus du nerf vague. Le 10e nerf crânien, le pneumogastrique, le vagabond qui m'a certaines personnes. C'est un nerf très très spécial parce que c'est l'un des nerfs les plus importants pour le système parasympathique, le circuit parasympathique. Il va innerver beaucoup de structures. Il va innerver les structures au niveau. Pourquoi on l'appelle pneumogastrique? On l'a appelé pneumogastrique parce qu'il va innerver beaucoup de structures d'un point de vue, parasympathique. Il va innerver beaucoup de structures au niveau du thorax et aussi au niveau de l'abdomen. Il y aura l'abdomen, le nerf vague. Donc, le nerf vague, il va me donner les trois nerfs cardiaques parasympathiques. Donc, ce nerf vague, il faut savoir que nerf crânien, 10e nerf crânien qui va me sortir de l'encéphale, plus précisément du tronc cérébral. Et quand il va sortir, il va avoir un renflement, une dilatation. C'est un ganglion. Le ganglion plexiforme Théo. Et juste derrière le ganglion plexiforme Théo, je vais avoir le premier nerf cardiaque parasympathique. C'est le nerf cardiaque supérieur. D'accord? Juste derrière le ganglion plexiforme. Ensuite, les deux autres nerfs cardiaques parasympathiques moyens et inférieurs, ils vont naître tête le récurrent laryngé. Alors, on en a déjà parlé, le court et le médiastin, le nerf vague, lorsqu'il va descendre la région, il va descendre du coup la région cervicale, puis la région euh, thoracique au niveau du thorax, il va envoyer une branche collatérale, si je puis dire, qui sera récurrente. Il va envoyer une branche, une fibre nerveuse, enfin un nerf du coup, récurrent, يعني عاود يطلع vers les cordes vocales, vers le larynx. Vers le larynx, il fait du coup les cordes vocales pour innerver justement le larynx et les cordes vocales. On va l'appeler le nerf récurrent laryngé. Et ce nerf récurrent laryngé a une particularité. Je la particularité تاعو, شنو الخاصية تاعو. الخاصية تاعو c'est que ما راهوش كيف du côté gauche ou là du côté droit. Le côté droit, il va naître تحت la subclavière droite. Il va naître ici qui marque ça c'est la flèche c'est le récurrent laryngé droit. Il va naître تحت la subclavière droite qui marque au niveau cervical. Tandis que le laryngé gauche, le récurrent laryngé gauche, il va naître تحت la crosse de l'aorte. تحت la crosse aortique. C'est pour ça que le court et le médiastin, on avait parlé, le médiastin, du nerf récurrent laryngé gauche. Mais on le récurrent laryngé droit, tout simplement parce que le récurrent laryngé droit, il va naître, il va prendre son origine beaucoup plus haut. Mais chiffre la région, t'as le médiastin, chiffre la région thoracique. D'accord? Donc, on revient au nerf cardiaque parasympathique, gaïdjonim le nerf vague. On va en avoir trois, supérieur, moyen, inférieur. Le supérieur, juste avec le ganglion plexiforme, tu le vois ici. Le moyen et l'inférieur, donc le moyen est une lance du récurrent, c'est-à-dire le récurrent laryngé, haulik le moyen du côté gauche, et haulik le moyen du côté droit. Et l'inférieur, en dessous, yani tête, les deux récurrents laryngés gauche et droit, haulik le récurrent du côté gauche, haulik le récurrent du côté droit. Ah pardon, l'inférieur, le nerf cardiaque parasympathique inférieur du côté gauche et le nerf cardiaque parasympathique du côté droit. Les nerfs cardiaques, sympathiques et parasympathiques, vont s'anastomoser pour me donner les plexus cardiaques antérieurs et postérieurs. Donc, plexus cardiaque antérieur ou la artériel,
ou la ventriculaire, c'est la même chose. Et le plexus cardiaque veineux ou la postérieure ou la atriale, c'est la même chose. Le A, qu'est-ce que tu as? Donc, tu as l'anastomose des différents nerfs cardiaques. Ou alors, pour le plexus cardiaque antérieur ou la artérielle, je vais avoir l'anastomose des nerfs sympathiques et parasympathiques. Donc, sympathique en jaune, parasympathique en violet, sympathique et parasympathique, supérieur, moyen, inférieur, du côté gauche, plus supérieur, t'as le côté droit. Ils vont s'anastomoser pour me donner un plexus cardiaque antérieur ou la artérielle ou la ventriculaire, c'est la même chose. Et le plexus, le réseau anastomotique des différents nerfs, il va me constituer une dilatation, un renflement. On va l'appeler le ganglion de Wisberg, ou là le ganglion cardiaque supérieur. Le ganglion de Wisberg, ganglion cardiaque supérieur, c'est une structure nerveuse qui me vient justement du plexus cardiaque artériel ou là antérieur. Ok? Ensuite, où je aller les nerfs cardiaques sympathiques en jaune, parasympathiques en violet, tu as le côté donc moyen et inférieur, tu as le côté droit qui eux vont me former le plexus veineux, le plexus postérieur, le plexus atrial, qui lui-même va me donner le ganglion cardiaque inférieur de Perman. Ok? Ces deux plexus, le plexus artériel ou la antérieur, va me donner deux autres, il va me donner des nerfs ventriculaires. Il va me donner des nerfs coronaires qui vont circuler au niveau des sillons. Donc il va me donner du coup les nerfs coronaires pour me former les plexus coronaires droit et gauche qui ont pour but l'innervation des ventricules. Tandis que le plexus veineux, le plexus cardiaque postérieur, il va me donner, les nerfs atriaux. Donc, il va me donner au chenou les nerfs atriaux qui vont former le plexus atrial qui ont pour but au chenou l'innervation des atria. Et c'était tout du coup pour le cours. J'espère que Femto, la vidéo elle a duré un peu longtemps, on va pas se mentir, 1h26, mais j'espère que Femto, parce que c'était un cours assez, on va dire complexe, parce que fait bzaf ma'loumat. J'espère que Femto, j'espère que comme la vidéo. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, bqa ala khair, wassalamu alaikum wa rahmatullah.